Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la personnalité féline et de la personnalité canine. Alors, je sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est que, en règle générale, bien sûr, les personnes qui ont un chat ont une personnalité qui tend vers l'observation, vers l'analyse. Et pourquoi j'ai mis des étoiles là Parce que en fait le chat pour moi c'est un animal qui vient des qui vient des étoiles. C'est alors les personnalités félines, on a l'impression aussi qu'ils ont l'air un petit peu arrogants et tout, mais en fait pas du tout, c'est juste leur manière. Ils ont besoin de prendre de la hauteur en fait. Ce sont tout comme les chats en fait, ils ont besoin de prendre de la hauteur, pas dans le sens où vous le croyez hautain, tout ça, un but d'eux-mêmes. C'est plus pour voir la situation dans son ensemble. Parce que en fait la personnalité féline, elle désolé, je galère à mort avec le portable, avec la caméra et puis dessiner en même temps. J'ai essayé de le mettre sur un trépied, mais le trépied se barre. Ah là là. Bon, alors pour revenir à la personnalité féline, ouais, c'est vrai que elle semble un peu. On a l'impression que qu'elle est hautaine, tout ça. Mais en réalité, non, pas du tout. C'est juste que elle a des articulations assez fines, elle a besoin de prendre de la hauteur, elle a besoin d'observer. Et donc c'est pour ça qu'elle prend de la hauteur, tout simplement. Bon, alors elle semble a priori froide, mais ça n'est pas le cas non plus. Si j'avais une couleur pour décrire l'énergie féline, ce serait plus dans les bleus. Voilà, plus c'est ton cosmique, hein, voilà, dans les bleus, dans les violacés. Et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu les chakras. Voilà, plus on monte et plus on retrouve ces couleurs-là, couleurs cosmiques, si on pourrait dire. Et
voilà, donc ça fait partie de cette personnalité. Bon, après, quand on prend de l'âge, le chat se transforme un peu plus en fauve, on va dire. Donc il vient s'enraciner un petit peu plus sur le sol, au niveau du sol, ouais. Et du coup, il prend lui un petit peu. Faire la mise au point. Il prend lui un petit peu de. Comment dire? Voilà, de la racine, quoi. Il prend de la racine et puis. Il vient s'ancrer davantage. Bon. Après, voilà. Donc, voilà, au niveau des couleurs, ce serait plus. Hop. Je mets juste un petit point bleu. Hein. Hop là. On va recentrer ça. Tac. Voilà. Le troisième œil. En gros. Je me rappelle plus si c'est le bleu ou si c'est le violet. Non, je crois que c'est ici. Donc, en gros, il travaille en fait. Les personnalités félines sont davantage. Voilà, ils sont à peu près dans cette zone-là. Les zones d'énergie activées sont à peu près tout ça. Non, celle-là c'est pas fermé, mais voilà, en gros c'est ça. Et donc voilà, elles sont en lien. Ah, désolé, je suis obligé de voir l'écran, la mise au point, et en même temps dessiner. Bon, et cherche pas d'excuses. Cherche pas d'excuses. Voilà. Donc, elles ont à peu près ces points-là activés. Le chakra de la. Le chakra de la gorge, pas vraiment. Celui du cœur, viteuf. Mais c'est surtout celui-là, là, l'observation. Ils sont très cérébrales. Les personnalités. Félines. Et ils sont très cosmiques, donc très reliés à l'imaginaire. Voilà. Donc c'est ça en fait. Après, quand ils prennent de l'âge, ben leur cœur grossit et ils deviennent un petit peu, ils rugissent davantage, tu vois, ils deviennent un peu plus fauves. Et du coup, ben toute cette partie-là s'active. Voilà. Toute cette partie racine, quoi. Ils viennent vraiment s'ancrer, quoi. Ils viennent s'ancrer. Et voilà, le plexus solaire. Et puis, hop, le chakra racine. Voilà. Donc, mais ça c'est pour la suite, quand ils deviennent fauves. Donc voilà. Alors, concernant
le canin. Alors le canin, d'ailleurs, moi qui côtoie souvent des personnes qui ont à leur compagnie des chiens, on remarque qu'ils ont la même personnalité en fait. Ils parlent avec les émotions, ils parlent avec leur cœur, si on peut dire. Alors eux, ils sont vraiment, comment dire, expressifs. Et ils sont très racines en même temps. Bon. Ils sont très très racines. Et ce sont des personnalités qui vont droit au but. Et ils sont assez... en règle générale, ouais, ils sont assez droits quand même, ce sont des gens droits. Ce sont des gens aussi, comment dirais-je, qui ne voient pas forcément la situation dans l'ensemble, mais qui le ressentent. Ils ont un très fort ressenti quand même. Contrairement au chat qui, voilà, donc lui, il prend de la hauteur, il est vraiment... la personnalité féline, elle est vraiment dans... Voilà, elle voit la situation en global, quoi. Dans sa globalité. Donc... Et c'est marrant parce que, bon, dans les cartoons, on retrouve vraiment cette personnalité-là qui ressort, quoi. Et bon, excusez-moi pour ceux qui ont des chiens, mais c'est vrai, ils disent ce qu'ils pensent, quoi. Ils ont une grande gueule, quoi. Appelons un chien, appelons un chat, chat. Et bon, c'est pas dans le sens négatif du terme, c'est juste que ils ont vraiment cette partie-là, là, au niveau du cœur. Ça rayonne. C'est vraiment... bah, vous le verrez, enfin, je pense que vous avez déjà des personnes qui ont des chiens. Et ils disent... Ouais, ils disent vraiment ce qu'ils pensent, quoi. Contrairement au chat, qui, voilà, qui va mettre des pincettes quand il parle. Ouais, donc ils n'hésitent pas non plus à exprimer leurs émotions à fond, quoi. Donc voilà. Hop. Alors là, je lui ai fait un nez. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça ressemble un peu. Hop. Bon. Voilà. Alors je lui ai fait des oreilles qui pendent comme ça, là. Ça ressemble un petit peu à des... Hop. Voilà. Je lui ai fait des yeux.
Voilà, ça prend forme. Hop. Oula, on dirait une truffe là. On dirait une truffe. Alors, ouais, c'est vrai, au niveau des épaules, ça se remarque. Les personnes qui ont un chien se tiennent plutôt droit, en fait. Regardez les gendarmes qui... maître chien. Ou tous ceux que vous connaîtrez, ils se tiennent vraiment avec des épaules. Ils ont les épaules assez droites, assez carrées. Tandis que les personnes qui ont... personnes félines, elles ont les épaules comme ça, là, plus en oblique. Ce sont des personnes qui sont à l'affût, des personnes qui sont dans l'observation. Eux, ce sont des personnes qui sont disposées à ce moment, on va dire. Disposées qui sont à l'écoute et puis qui n'hésitent pas vraiment à dire ce qu'ils pensent. Donc, hop. Alors, on va encore faire une mise au point. Hop. Voilà, la partie qui est activée chez eux, c'est surtout celle-là. Voilà, c'est... et en priorité celle-là, voilà. Hop. Et puis celle-là aussi, parce qu'il parle beaucoup. Oui, il parle beaucoup, et puis... Bon, je sais pas s'ils écoutent tant que ça. Bon, ils écoutent, mais ça dépend, ça dépend. Ils écoutent pour recevoir des instructions. Après, vous me direz, pas tous les cas, mais là je parle en général. Le chat, par contre, il écoute pour en tirer une conclusion, parce qu'il est très cérébral. Pour en tirer une conclusion et en élaborer une stratégie. Le chien écoute surtout pour appliquer, pour exécuter une tâche, voilà, qui lui est demandée de l'extérieur. Et donc il est en adéquation avec ses émotions. Voilà, c'est une personnalité très émotive. Et du coup, il va pas hésiter à te le dire, quoi. Hop là, chakra de la gorge, là, tac. Il va pas hésiter à te dire ce qu'il pense, quoi. Te dire ses émotions. Alors, une fois que le chien, la personnalité canine évolue dans le temps, il y a la partie cérébrale. Bon, hein, c'est pas des légumes non plus, les personnalités canines. Très loin de là. Il y a la partie cérébrale qui se développe davantage. Voilà. Qui se développe, et puis de chien, il passe à... Alors, il y a une petite partie un peu féline qui se développe chez eux. Mais l'essentiel restera là, dans le cœur, quoi. Ils sont vraiment... Et dans les émotions. Petite connexion avec le cosmos, mais faut pas trop demander quand même. Ah là là, je me fous de la gueule des canins, c'est... Non, c'est...
C'est pas méchant, vous inquiétez pas. Et puis moi j'aime bien les, j'aime de plus en plus les chiens. Avant j'étais vraiment pas attiré par les chiens. Et du coup, à force de fréquenter des personnes avec des chiens, j'ai changé mon point de vue et puis je comprends maintenant pourquoi ils sont comme ça et, euh, et si j'avais donc euh, si j'avais un lien en fait, une comparaison, du coup le chat je disais ouais j'ai l'impression qu'il vient des étoiles et le chien bah en fait il vient de la terre, il vient vraiment des racines, il vient de la terre quoi, c'est un pur terrien. Euh, les deux se les deux se complémentent. Et puis bon, moi j'aimais beaucoup le cartoon Mi-chien, mi-chat. Qu'est-ce que j'ai ri. Oh là là. C'est juste énorme ce cartoon. Et bah voilà, on le voit vraiment dans. Voilà, on le voit dans tous les jours. C'est en règle générale. Là, je fais vraiment, je tire les gros traits. En règle générale, on voit ces deux types de personnalités chaque jour. Après, bon, il y a une multitude de personnalités, hein. Après, il y a des oiseaux, il y en a qui singent, il y en a qui... Il y en a qui... Ah ouais, ça part dans tous les sens. Mais ça, c'est les deux principaux qu'on peut retrouver. Donc voilà, le chien qui est fidèle, qui est droit, qui... Voilà, il est carré, quoi. Le chien, il va te dire ce qu'il pense et c'est pas autrement. Ça file droit dans ses bottes, le chien. Personnalité, voilà, très fiable et qui se connecte en évoluant dans le temps. Il se connecte un petit peu plus à l'intellect et puis euh, au cosmos, à l'imaginatif, voilà, à l'imaginaire, on va dire. Le chat, pour résumer, c'est une personnalité très stratégique. Voilà, la personnalité féline, stratégique, cérébrale, imaginaire, observatrice. Et avec le temps, on devient un petit peu plus fauve, s'ancre devient un petit peu plus racine et développe des capacités de cœur. Le lion, voilà, le lion, ses cœurs, c'est le rugissement, voilà, il y a le chakra de la gorge et puis celui du cœur se développe avec le temps. Bon, l'émotionnel a toujours été là, et puis la connexion avec la terre se renforce avec le temps aussi. Voilà. Personnalité très souple. Bah oui, c'est ça mange pas de pain. Pas pour autant. Le chat, en fait, il est pas pour autant infidèle, hein. Une fois qu'il est bien stabilisé, voilà, il a bien son réseau, il a bien. Et ben, il finit par se stabiliser, hein. Et, et puis, il est attaché, même s'il n'est pas vraiment meute comme le chien. Et avec le temps, il finit par s'attacher quand même à ses proches, à ceux qu'il aime, et puis à trouver un équilibre. Donc voilà, à la base, le chat est plus
dans la verticalité, dans le sens, voilà, il est plus connecté au cosmos. Le chien est plus, voilà, dans l'horizontalité. Au début, hein. Il est plus dans l'horizontalité. Et avec le temps, il se connecte un peu plus avec l'imaginaire et puis les mondes subtils. Bon, c'est vrai que la subtilité, là j'y reviens, je tamponne. La subtilité, le chien, c'est vrai que c'est pas vraiment son truc, quoi. Ça fait pas, c'est pas de pair. Mais il devient quand même de plus en plus fin. Après le chien, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Bon, le chat, il y a le fauve après, quand ça évolue. Et le chien, bon, allez, on va peut-être dire le loup. Ouais. Le loup est davantage connecté au cosmos, quoi. Donc, ouais, il devient de plus en plus fin quand même. Mais voilà, c'est une personnalité ultra sociable, ultra sociale. Le chien ne peut pas vivre sans sa meute, tout comme le loup. Il a besoin de ce rapport avec les autres. Et on remarque, hein, les militaires, voilà, le corps de militaire, le corps gendarmerie, ce sont des corps très canins. Après, bon, il y a de tout hein, dans l'armée. Et dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les chats maigres. Donc, ce sont des personnalités félines qui, voilà, très souples, qui sont capables très stratégiques, très très solitaires, voilà, qui sont capables de faire des missions plus d'infiltration et de reconnaissance. On les utilise aussi dans l'armée. Donc il y a de tout, hein. Moi, là je parle vraiment en général, voilà, je fais vraiment des gros traits, quoi. Donc ouais, la personnalité féline, on peut la retrouver aussi dans les corps de l'armée, hein, ça y a pas de souci. Bon, mais il y va pour son compte. Il y va pas pour la compagnie et tout. Bien sûr, ouais, ça lui fait quand même plaisir de retrouver ses camarades, mais c'est plus la partie stratégique, la partie infiltration qui est jouissif chez lui. Voilà. C'est un tacticien. Voilà. Le chien, c'est la partie personnalité canine. C'est l'honneur, c'est la droiture, c'est l'équipe, c'est la cohésion de groupe, c'est voilà, c'est l'équipe. Alors, tout ça, ça s'équilibre au final. Au final, les loups, après, ils deviennent un petit peu plus tactiques, quand même. On le remarque hein, dans les meutes. Même un loup seul, par moment, il peut se retrouver seul. Il est beaucoup plus stratégique, hein. Voilà, donc c'est très intéressant à développer ces sujets parce que dans notre ADN, nous possédons nos vies passées de chiens comme de chats et on a dû hop, hop. Voilà, il y en a qui ont, voilà, il y a des brins d'ADN qui reviennent en fait. Et ce sont peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu bon là je spécule, enfin je présume, hein, c'est juste une opinion, un point de vue.
mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu plus de vie incarnée en tant que canin, et du coup ça ressort dans leur personnalité. Ou peut-être que leurs guides sont davantage canins que félins. Voilà, on peut aller très loin. Et voilà, deux comparatifs passionnants et que je souhaitais partager avec vous. Bon bah si ça vous parle, je pense que même en parlant, je pense que vous avez déjà des idées en fait. Vous voyez déjà, vous avez déjà des connaissances et vous voyez déjà un petit peu de quoi je parle, et puis deux personnalités de prime abord antagonistes, mais qui se rejoignent dans le temps, voilà, qui s'équilibrent dans le temps et voilà, qui... Bon, on va en rester là. Allez, salut.